Vous suivez le 19h30 sur la télévision Al-Bayane. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes lundi 1er juin 2026 et correspondant au 15 Zul-Hijjah 1447 et au sommaire de l'actualité. Le Hajj édition 2026 a pris fin ce week-end en Arabie Saoudite. Les pèlerins ivoiriens vont regagner Abidjan à partir du mercredi prochain. Mais avant, le premier groupe a accompli le Tawaf al-Ifada, marquant la fin des principaux rites du Hajj. Les résultats du CEP, certificat d'études primaires élémentaires, sont connus. Le taux national de réussite s'établit à 85,76%, en légère baisse par rapport à 2025. Jacquesville a vibré ce week-end. La tradition, au rythme de la tradition et du développement, double cérémonie d'inauguration de la maison de la chefferie et l'intronisation du chef de village. Le point dans cette édition. Voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous informer sur Al-Bayane. Faisons un tour en Terre Sainte. Des millions de fidèles venus du monde entier ont accompli le Hajj cette année. Le séjour de Mina fait partie des étapes marquantes de ce voyage. Entre adoration et fatigue, nos Oudjadj font le bilan de ce séjour avant leur départ pour la Mecque. Un reportage de nos envoyés spéciaux, Ibrahim Touré-Major et Aïchatou Kone. Voilà, nous sommes à Mina, on vient de finir nos 3 jours de lapidation, de recueillement, de prière. Les tentes blanches de Mina se vident progressivement. Après des jours de recueillement et de rites accomplis dans des conditions exigeantes, les pèlerins prennent le chemin du retour. Visage fatigué mais souriant, beaucoup évoquent une expérience qui marquera leur vie. Pour ces pèlerins, le séjour à Mina représente l'un des moments les plus forts de leur Hajj. Depuis qu'on est venu jusqu'à ce jour à Mina, surtout notre dernier jour, la lapidation du Chétan, et on remercie, tout s'est bien passé. Il y a eu la fatigue, on a senti la fatigue, mais Dieu il est miséricorde et il nous a vraiment, quand on sent la fatigue, on dit aujourd'hui ça va, on est fatigué, demain c'est pas la peine, mais demain on est plus encouragé. Ça c'est la grâce de Dieu. Ce que je retiens dans cet autre rituel qui est le 5e pilier de l'islam, vraiment le Hajj, vraiment, ça a besoin de beaucoup d'efforts, beaucoup de santé, beaucoup d'énergie. Donc vraiment, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, la santé y était pour faire tous ces travaux. Après cette retraite spirituelle, le retour est aussi un moment de réflexion. Chacun emporte avec lui les enseignements de ce séjour exceptionnel. Toutes les étapes du Hajj nous donnent des enseignements. Voilà, Arafat comme ça, c'est plus la spiritualité. Mousdalifa, ça nous enseigne un peu ce que le Coran dit. On a un aperçu de l'au-delà. Inch'Allah, comment est-ce que les musulmans vont se retrouver, Inch'Allah, le jour de Yawm al-Qiyamah. Et Mina nous enseigne l'unité, de vivre ensemble. C'est une belle expérience. Ça a rehaussé un peu notre niveau de spiritualité. Ça nous a permis de savoir que il y a d'autres phases de la religion qu'il faut découvrir en venant à la Mecque. Voilà, quand tu viens à la Mecque, le Hajj est une autre forme d'enseignement. Alors que les derniers groupes quittent Mina pour rejoindre la Mecque avant le retour en Côte d'Ivoire, c'est une page qui se tourne pour ces pèlerins. Mais l'expérience de Mina restera gravée à jamais dans leur mémoire. El Hadj Ibrahim Touré-Major et Adja Aïchatou Kone pour le groupe média Al-Bayane. Et après la station d'Arafat et le séjour de Mina, en passant par la nuitée à Mousdalifa, les pèlerins ivoiriens sont de retour à la Mecque où les premiers ont accompli le Tawaf el-Ifada qui marque la fin des rites du Hajj et la sortie définitive de l'état de sacralité. Suivons le récit de nos envoyés spéciaux, Ibrahim Touré-Major et Aïchatou Kone. Ils sont partis il y a 5 jours répondre à l'appel de leur Seigneur avec fierté et honneur. Se sont humiliés face à la toute-puissance d'Allah à travers une obéissance stricte sur le circuit du Hajj de Mina à Arafat, de Arafat à Mina jusqu'à la Mecque avec des corps épuisés mais l'âme rajeunie et renforcée. Ce matin du 29, ils sont encore debout pour aller à la Haram, la sainte mosquée,
et réaffirmer leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala avec l'accomplissement de la Tawaful Ifada. 7 tours autour de la Kaaba, ils ont invoqué Allah à travers ses plus beaux attributs et l'ont imploré d'exaucer leur pèlerinage qu'ils ont accompli avec beaucoup d'humilité. Depuis hier, très venu encore ce matin, on vient de boucler le Tawaf Ifada qui marque la fin de notre Hajj. Et mes remerciements sont à l'endroit de la subhanahu wa ta'ala. Et c'est infini. Je ne sais pas quoi dire, comment remercier la subhanahu wa ta'ala. Et à côté de cela, je remercie cette organisation parfaite. Je suis à mon premier Hajj et j'ai plus de 60 ans, mais Dieu m'a permis de faire le Hajj dans les meilleures conditions. En tout cas, toutes les étapes du Hajj ont été accomplies avec succès. Et aujourd'hui, nous sommes à la dernière phase. On avait fait les tawaf du Hajj, mais ça s'est très bien passé. Il faut remercier aussi l'encadrement. Il faut remercier le commandant du Hajj aussi, qui nous a bien soutenus dans tout ce que nous avons fait là. Les premiers pèlerins ivoiriens quitteront l'Arabie Saoudite ce mercredi 3 juin pour rejoindre leur patrie avec l'espoir d'avoir réalisé un pèlerinage agréé à Hajj Mabrur. On profite du Hajj pour prier pour la Côte d'Ivoire. Le Conseil supérieur des Majlis a organisé des séances de lecture du Coran à la Mecque, Mina et Arafat. Des séances ont pour but de prier pour la stabilité de notre pays contre les menaces extérieures. C'était en présence de plusieurs responsables politiques et religieux. Le point de Traoré Vasseko, Aïchatou Kone, Ibrahim Major Touré. À cette séance, le Saint-Coran a été récité 2 fois sous la conduite de Wakil Safar, mandaté par le président du Conseil supérieur des Majlis, le Cheikh Moufti Sogodogo. Le député de Kong, chef de la délégation de la région du Tchologo, a, au nom du président du Conseil régional, félicité les imams pour cette initiative louable de prier pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Sont venus pour assister à cette importante lecture du Coran que vous avez organisée sur la Terre Sainte. Il le disait comme ça, personne n'en est surpris. Quand nous connaissons la foi qui vous anime, quand vous connaissez la détermination qui habite le mouvement magique, et surtout son président et tous les membres. En retour, nous ne pouvons que vous dire merci. Merci à tous. Que Dieu accepte nos prières et toutes nos bénédictions. Pour le Wakil Safar, il n'y a pas meilleur endroit au monde pour implorer Allah avec le Saint-Coran afin de préserver la Côte d'Ivoire. Dieu nous a donné ici aujourd'hui, en venant, le Seigneur Mangilis, Moufti Sogodogo, il a dit quand on va arriver ici, on n'a qu'à faire la lecture du Coran pour le pays. Ok, il doit avoir la paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi quand on est arrivé, on se réunit pour dire à tout le monde de venir. Tout le monde nous a répondu à cause du président Alassane Ouattara et son frère Ibrahim Ouattara. Et notre aussi président Moufti Sogodogo. Tout le monde est venu, on a fait la lecture du Coran. À la fin de cette soirée de prière et de bénédiction pour le pays, certains participants ont exprimé leur gratitude à Allah pour l'opportunité du Hajj. L'impression que nous avons déjà, c'est de se féliciter de cette initiative. Majlis, nous connaissons Majlis depuis la naissance et tous les principaux animateurs. Ils sont engagés pour la paix, pour la fraternité, pour la solidarité. Et initier ici une lecture coranique à l'honneur de la paix, de la fraternité et pour les dirigeants de la Côte d'Ivoire est une belle initiative. Les membres de la Majlis ont mis à profit leur séjour en Terre Sainte à invoquer et implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils retourneront au pays convaincus que le Seigneur répondra favorablement à leurs sollicitations. Et dans la même lancée, les ressortissants de Danané présents au pèlerinage ont récité l'intégralité du noble Coran pour implorer Allah en vue de continuer à protéger la Côte d'Ivoire et la faire prospérer. Et c'est une initiative du sénateur de la ville, El Hadj Mamadou Cissé, qui, à travers cette cérémonie, a demandé des bénédictions spéciales pour le président de la République. Ibrahim Touré Major et Aïchatou Kone. Ils sont tous fils de Danané, venus pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam, le Hajj. L'objectif de cette lecture de Coran, initiée par le sénateur Mamadou Cissé,
et d'implorer les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa localité. Chaque année, nous organisons des lectures coraniques, des sacrifices à Danané même, pour Danané, pour les enfants de Danané, partout où ils vivent. Et par la grâce de Dieu, cette année, nous nous retrouvons en Terre Sainte. Certains de Danané, qui viennent de Danané, d'autres d'Abidjan, d'autres des États-Unis, de la France, d'un peu partout. Et nous nous sommes retrouvés dans le cadre du pèlerinage. Comme il est de coutume, nous avons trouvé nécessaire et important, en liaison avec nos imams qui sont là aussi avec nous, de nous retrouver pour prier. Selon l'initiateur de cette cérémonie, le sénateur Mamadou Cissé, l'autre intention qui sous-tend cette lecture du Saint-Coran des fils de Danané à la Mecque est de prier pour le chef de l'État, le président de la République, aussi pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Pour prier dans un premier temps pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour prier pour la paix dans notre pays. Les imams ont salué le sénateur pour cette inspiration de prier avec le Saint-Coran ici en Terre Sainte. Le sénateur Mamadou Cissé, il a fait ce qu'il devrait faire. En tant qu'un dit fils de Danané, dès que nous avons rencontré à la Mecque, ça fait 3 ou 4 jours pour qu'on puisse organiser une lecture coranique pour le pays et pour le président de la République. Ce sont les sourates Yassine et sourates Wakia qui ont été récitées plusieurs fois pour la paix et la prospérité en Côte d'Ivoire. Cette année, ils sont une vingtaine de ressortissants de Danané qui ont accompli le pèlerinage. Et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomondé, est rentré à Abidjan ce lundi 1er juin 2026 après son séjour en Arabie Saoudite dans le cadre du Hajj 2026. Également chargé des cultes, il s'est rendu en Terre Sainte pour suivre les conditions de séjour des pèlerins ivoiriens et s'assurer du bon déroulement du Hajj. Le ministre a par ailleurs accompli pour la 2e fois le 5e pilier de l'islam aux côtés des fidèles musulmans venus du monde entier. Son séjour a été marqué par plusieurs visites auprès du contingent ivoirien afin de recueillir leurs préoccupations et de leur témoigner le soutien du gouvernement. Vous aurez des détails dans nos prochaines éditions et on referme les portes du journal du Hajj de ce jour. Et dans l'actualité nationale, le verdict est tombé pour les candidats au certificat d'études primaires élémentaires session 2026 CEP à l'issue des délibérations. Les statistiques nationales révèlent les performances enregistrées cette année. Kadidiata Diara Badji, directrice des examens et concours, nous présente les principaux résultats de cette session. Les résultats du CEPE session 2026 s'établissent comme suit. Sur 597 171 candidats ayant effectivement composé, 512 106 candidats ont obtenu un total de 85 et plus, soit un taux national d'admission de 85,76%. Comparativement à la session 2025 qui était de 86,58%, l'on note une légère baisse de 0,82 points. Malgré cette régression, les performances restent satisfaisantes et témoignent du niveau appréciable de notre système éducatif. Sous la perspective du genre, ces résultats donnent ce qui suit. En ce qui concerne les garçons, sur 299 036 candidats ayant effectivement composé, 254 130 sont admis, soit un taux de réussite de 84,98%. Pour les filles, sur 298 135 candidates ayant effectivement composé, 257 976 sont admises avec un taux de réussite de 86,53%. Il faut le signaler, le taux de réussite des filles est depuis 2021 supérieur à celui des garçons.
Et félicitations aux candidats admis. Et puis à Yamoussoukro, l'école confessionnelle Dar el Salam a honoré ses élèves. C'était à l'occasion de la journée d'excellence le 24 mai dernier dédiée aux meilleurs apprenants. Suivez le compte-rendu de notre correspondant Sindou Diabaté. À Yamoussoukro, au quartier Belleville-Cocrénou, l'école confessionnelle islamique Dar es Salam a célébré le 24 mai 2026 sa traditionnelle journée de récompense des meilleurs élèves. Parrainée par la famille Diarasouba, cette cérémonie avait pour objectif de promouvoir l'excellence, le mérite et la discipline scolaire. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le fondateur de l'établissement s'est adressé aux parents d'élèves. Alors, chers parents, les vacances sont une période importante pour nos enfants. Nous devrons veiller sur les enfants, les habituer à la prière et ensuite à sa préservation. Monsieur Sekongo, conseiller pédagogique des écoles confessionnelles islamiques, s'est aussi adressé aux parents en ces termes. Suivons nos enfants. Ne les délaissons pas. Nous avons jusqu'à 3 mois, sinon 4 mois de vacances. Ne les laissons pas errer comme des brebis dans la nature. Faisons l'effort de les encadrer, de les retenir un peu à la maison. Même si tu ne sais pas lire. Al-Nima Karanke, Afoyardé ici, Papeta, à Flacono. Même si toi tu ne sais pas lire. Mais le fait de le lui dire et de le regarder, il sait qu'au moins papa ou bien maman s'intéresse à mon école. Les différents intervenants ont profité de cette tribune pour inviter les élèves à faire preuve de persévérance, de respect, d'assiduité afin de devenir les cadres de demain. Cette journée de récompense s'est achevée dans une atmosphère de joie, de fierté collective avec la promesse de faire de l'excellence un véritable moteur de réussite pour les apprenants pour l'école Dar es Salam. Le port d'Abidjan a accueilli ce week-end le CMA-CGM Christophe Colomb, un porte-conteneur géant opérant sur la nouvelle liaison maritime directe entre l'Asie et l'Afrique de l'Ouest. À travers cette desserte, le groupe CMA-CGM entend renforcer les échanges commerciaux entre les marchés asiatiques, la Côte d'Ivoire et la sous-région. Lors d'une visite organisée à bord du navire, les responsables de l'entreprise ont présenté les enjeux de cette nouvelle connexion maritime. Reportage à Youssouf Traoré et Nieli Ouattara. Long de 366 mètres et capable de transporter jusqu'à 13 800 conteneurs, le CMA-CGM Christophe Colomb est l'un des plus grands navires à accoster au port d'Abidjan. En provenance de l'Asie, il effectue sa première escale ouest-africaine en Côte d'Ivoire dans le cadre du service West Africa Express, une nouvelle liaison maritime directe entre l'Asie et l'Afrique de l'Ouest. Abidjan constitue notre première escale en Afrique de l'Ouest. Après cette étape, nous desservirons encore 2 ports, notamment au Nigeria et au Cameroun, avant de reprendre notre route vers l'Est en direction de la Colombie, puis l'Asie. Cette ligne assure donc la connexion entre les marchés d'Extrême-Orient et ceux de l'Afrique de l'Ouest. D'après notre expérience lors des derniers voyages, nous constatons qu'Abidjan est un marché en pleine croissance. Nous sommes arrivés avec le navire entièrement chargé, ce qui est une excellente nouvelle pour tous les acteurs économiques. Le choix d'Abidjan traduit l'importance stratégique du port ivoirien, véritable porte d'entrée des marchandises destinées à plusieurs pays de la sous-région, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Selon Alaï Ramoun, directeur général Côte d'Ivoire et Burkina Faso CMA-CGM, cette liaison permet surtout de réduire les délais de transport entre l'Asie et l'Afrique de l'Ouest, un avantage pour les entreprises qui importent ou exportent des marchandises. Avec un service aujourd'hui direct depuis l'Asie vers Abidjan, la première chose qu'on gagne, c'est un transit time qui est très compétitif. Aujourd'hui, le dernier port sorti Colombo vers Abidjan, on parle de 17 jours. On a gagné quasiment plus de 9 jours sur la rotation. Ça donne à nos importateurs et exportateurs une compétitivité logistique importante, une compétitivité, un accès sur le marché international qui est très fort. Avec des conditions en transit time qui sont favorables, à savoir ils arriveront maintenant à mieux gérer, à optimiser leur stock, à mieux gérer leur approvisionnement et bien sûr accélérer les flux commerciaux.
L'arrivée du CEMA-CGM Christophe Colomb intervient quelques semaines après la visite du PDG du groupe à Abidjan et l'ouverture du bureau régional Afrique de CEMA-CGM. Des actions qui confirment l'ambition de faire de la Côte d'Ivoire une plateforme stratégique pour ses activités sur le continent. Dans le reste de l'actualité, un double événement a marqué la vie du village d'Aoua dans le département de Jacquesville. Ce samedi 30 mai, les populations ont assisté à l'intronisation de leur tout premier chef de village depuis la création de la localité au 19e siècle et à l'inauguration du nouveau siège de la chefferie. Une cérémonie placée sous le signe de la cohésion sociale, du développement local et de la valorisation des traditions. Suivons le compte rendu de Vassi Fofana et de Fatmat Kodio. À 83 ans, Bressou Niembon Bodo Fabien, ancien directeur général adjoint de la CNPS et diplômé de la Sorbonne, devient le premier chef du village d'Aoua, garant des us et coutumes de cette communauté. Parrain de l'événement, le vice-premier ministre de la République, Téné Brahima Ouattara, s'est fait représenter à cette occasion par le ministre Abou Bamba. Celui-ci a invité le nouveau chef à œuvrer pour la paix. En marge de cette intronisation, les populations ont procédé à l'inauguration du nouveau siège de la chefferie. Érigé sur une superficie de 1200 mètres carrés, le complexe comprend plusieurs espaces destinés au fonctionnement de l'institution traditionnelle. Je tiens à saluer la population d'Aoua de cet ouvrage remarquable. Réalisé grâce à ses propres efforts, le ministre Marcela Montani l'a dit tout à l'heure, mais il faut le répéter avec force. L'exemple d'Aoua est un exemple inspirant pour toute la nation ivoirienne. Revenons sur l'histoire du village, le premier notable d'Aoua a souligné l'importance de l'édifice. Prenant la parole au nom des populations, Benoît Hamon Marcel Tano, député maire de Jacquesville, a plaidé pour la réhabilitation de l'axe routier Jacquesville, Tokusu, Nounouzou et Grand Laou, afin de favoriser les échanges économiques et le développement de la zone. Donc je ne fais que réitérer au nom des populations à l'occasion de l'inauguration du siège de la chefferie d'Aoua et de l'intronisation de ce chef, cette doléance des populations, que le président fasse tout, et je vais être fidèle, pour qu'au collectif budgétaire 2026, le financement de ces 50 km soit inscrit au budget. Une doléance accueillie favorablement par le représentant du vice-premier ministre de la République qui a promis de transmettre cette préoccupation aux autorités compétentes. Cette double cérémonie d'intronisation et d'inauguration ouvre ainsi une nouvelle page de l'histoire du village d'Aoua, résolument tournée vers la cohésion sociale et le développement. Et comme partout en Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans des régions du Tonkbi ont célébré l'Aïd el-Kébir dans la ferveur et le recueillement. À Mans comme à Biancouma, ils se sont massivement mobilisés pour accueillir les deux unités de prière marquant cette importante fête de l'islam. Autorités administratives, élus locaux et guides religieux ont saisi l'occasion pour appeler à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Le point avec Fofana Ibrahim Shamsuddin. À la place de la paix du Mans, l'imam central, Chérif Yacoub, fait son entrée. À 9h, la voix de l'imam s'élève, c'est le début de la prière de l'Aïd el-Kébir. À l'issue de la prière, le guide religieux a pris la parole pour son sermon placé sous le thème « L'Aïd el-Kébir, appel à la cohésion sociale et à la fraternité » dans lequel il a invité les jeunes à faire preuve d'obéissance envers leurs parents par la suite, comme Ibrahim alayhi salam l'avait fait pour marquer sa soumission à Allah. L'imam central de Mans a immolé le mouton du sacrifice. Les fidèles musulmans, je leur forme les vœux de santé pour l'année prochaine. Nous qui sommes vivants, que Dieu nous accorde beaucoup de bonheur, la paix surtout pour la Côte d'Ivoire et toute la sous-région. Au nom du préfet de région et des cadres de Mans, l'honorable Touré Sekou a réitéré l'engagement des autorités locales et des cadres à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir un climat de solidarité durable au sein de la communauté. C'est donc l'occasion de souhaiter la paix à tous les Ivoiriens et que la concorde continue de résider en Côte d'Ivoire sous la guidance éclairée du chef de l'État, mais aussi surtout à la population de Mans qui a toujours vécu, n'est-ce pas,
dans la paix, faites entendre dans l'harmonie. On a entendu tout à l'heure le message que j'ai délivré au nom du gouverneur et de tous les cadres. C'est un appel à la paix, un appel à la cohésion, un appel à la stabilité. Une fois la prière achevée, les fidèles ont regagné leur domicile pour la suite des festivités de la Tabaski. La Tabaski est une grande fête pour les musulmans. À cette occasion, les fidèles se sont rassemblés en grand nombre pour accomplir la prière. Dans son sermon, l'imam Ba Bakari est revenu sur la dimension spirituelle de l'Aïd el-Kabir. Il a rappelé que cette fête est avant tout un moment de foi, d'obéissance à Allah et de solidarité entre les fidèles. Il a invité la communauté musulmane à s'inspirer de l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam dans sa soumission et son engagement total envers son Seigneur. Ce thème-là, c'est très important parce que ce thème-là, c'est l'histoire qui a passé entre Ibrahim alayhi salam avec tout-puissant Allah. Grâce à lui, qu'on fait cet sacrifice aujourd'hui. Qu'il a donné son enfant avec la foi. Et l'enfant aussi a accepté avec la foi. Le prophète a dit, il n'y a pas un travail qu'un musulman va faire aujourd'hui que Allah sera content de lui arriver verset 700 là. Nous souhaitons déjà la paix dans le pays, le progrès. Comme les imams l'ont dit dans les différents sermons du jour, il faut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en suivant donc, n'est-ce pas, ces injonctions à travers son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Cette célébration s'est déroulée en présence des autorités administratives et politiques. Prenant la parole au nom du préfet du département de Biankouma, Bamba Boa a exprimé sa gratitude à l'imam pour les prières formulées en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Les prières qui ont été formulées tout à l'heure par l'imam pour davantage faire de la paix et de la cohésion en Côte d'Ivoire un principe de notre comportement. Grand merci à l'imam. Grand merci à tous ses collaborateurs. La cérémonie s'est achevée avec le sacrifice symbolique du bélier de l'imam, marquant la commémoration de l'acte de soumission du prophète Ibrahim alayhi salam à son Seigneur. Et avant de refermer bien sûr cette édition, méditons sur ces paroles du messager de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne prononce aucune parole de laquelle tu devras t'excuser demain ». Et voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. Tout à l'heure, vous aurez le journal télévisé en arabe. À suivre à 21h, votre émission Éclairage présentée par Kanate Kassoum. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programmes sur la chaîne de l'islam éternel par l'éternité.